Je sais pas si je vais publier cette séquence-là parce que c'est vraiment un moment où je me sens vraiment vulnérable pour le coup. Mais je me dis que ça peut aider peut-être certaines personnes. Ça peut peut-être aussi me faire du bien à moi, le fait d'en parler. Là, ça fait 2 jours que je vais pas bien du tout. Et il y a une information que j'ai depuis un petit moment, mais j'attendais de voir. Je voulais pas me m'inquiéter pour rien en fait. Et je prends ce petit micro justement parce que je sens que j'ai pas assez de force pour pouvoir crier, parler fort, sachant que j'ai le ventilateur qui est juste à côté de moi. J'ai pas envie de lever la voix. En fait, je me sens trop faible pour lever la voix. En fait, j'ai cette information que j'ai depuis un moment, c'est qu'en fait, le CBD, si vous savez, si vous me suivez, je prends le CBD j'ai recommencé depuis, là 2 semaines maintenant, je pense. Et ouais, j'ai plus trop la notion des jours en ce moment, c'est un peu bizarre. Et c'est une concentration qui est assez élevée, donc 60%. C'est une concentration que je ne trouve pas en boutique, que j'ai trouvée sur Internet. Mais voilà. Donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci, je le ressens. Mais cette information en question, j'y arrive, c'est que le CBD il peut entrer en interaction avec une molécule que je prends, donc la sertraline, qui est la molécule de mon antidépresseur. C'est un cercle vicieux parce que le CBD de base, déjà, je m'en sers pour pouvoir me sevrer de manière douce au Seresta, donc qui est mon anxiolytique. Et ça marche bien, j'arrive à me sevrer. J'ai encore baissé récemment. Je suis dans des doses qui sont beaucoup plus convenables qu'avant. Mais j'ai cette information dans ma tête qui fait que le CBD peut entrer en interaction avec la sertraline, donc la molécule. C'est pas avec toutes les molécules des antidépresseurs qu'elle rentre en interaction, mais j'ai vu, d'ailleurs le site où j'ai pris le CBD le disait qu'il fallait surveiller, que c'était pas quelque chose de, voilà, que c'était pas quelque chose qui était trop grave, mais qu'il fallait surveiller son état. Et donc, j'ai fait attention à ça. Et là, Je suis, je suis dubitatif parce que là, ça fait 2 jours. Il y a un truc qui m'a vraiment éveillé un soupçon, c'est que alors j'ai fait une crise d'angoisse. Ça faisait des années que j'ai pas fait de crise d'angoisse. Moi, quand j'appelle crise d'angoisse, parce que je fais une différence entre crise d'anxiété et crise d'angoisse. Moi, les crises d'anxiété, c'est quand, d'un coup, j'ai un pic de stress immense, mais que j'arrive quand même à plus ou moins gérer, même si c'est compliqué. Tandis que la crise d'angoisse, là, je vais vous décrire, moi, ce qui m'est arrivé avant-hier soir. En fait, dans la journée, j'avais pas pris spécialement j'avais pris pas beaucoup d'anxiolytiques, mais j'avais pris pas mal de CBD. Et le soir, en fait, je me sentais bien. J'étais allée voir mon frère et tout. On parlait avec mon frère, donc c'était hyper bien. Et je ne ressentais pas le besoin de prendre un anxiolytique parce que bon, je me sentais bien, quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, le temps passait, j'ai pris 2 gouttes de CBD, j'ai pris mes Nova Nuit pour dormir. Je commençais à me fatiguer, c'était bien, il y avait pas de souci. Sauf que il y a un moment donné, comme ça, d'un coup, je sens d'un coup, ça a été un peu progressif, mais vers la fin, c'est arrivé un peu plus vite. Je me suis sentie hyper faible, mais faible, et même comme une agitation intérieure, mais qui était bizarre, je pourrais même pas vous trouver les mots adaptés pour vous décrire ce que j'ai ressenti. Peut-être que si vous vivez des crises d'angoisse ou que vous en avez vécu, vous pouvez peut-être comprendre. Mais déjà, j'ai mon cœur qui bondit pas mal à des moments qui bondit et d'un coup il se calme. Il y a des moments il rebondit et puis il se calme. Comme ça. Et là, ça le faisait beaucoup.
j'ai commencé à avoir vraiment la tête qui tournait comme si je me sentais petit à petit partir. Et en fait, le fait que déjà je sente que mon état, je m'affaiblis et tout, sachant que j'étais seule, ça m'a peut-être encore plus paniquée, enfin sûrement. Et là, ben, j'ai commencé vraiment à partir petit à petit. Bon, je suis pas arrivée jusqu'au au fait que ben je m'évanouisse, hein, parce que franchement, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que vu que ce jour-là, j'avais pas mangé beaucoup, parce qu'il faut savoir que le sevrage là en ce moment, je sais pas, là surtout ces derniers jours, ça ça a un impact sur mon appétit. Ça a un impact. Et c'est vrai que c'était une journée où j'avais pas trop mangé. Je me suis dit, bah tiens, je vais manger, voir comment ça se passe. Et j'ai pris un anxiolytique. J'ai pris, bon, c'était une dose tout à fait convenable et ça restait dans mes doses dans ce moment, quoi. Donc ça va. Et après, ben, bon, j'ai mangé. J'ai pas l'impression que ça m'ait tant fait du bien que ça, mais je pense que l'anxiolytique, ça m'a détendu de la crise. Petit à petit, j'ai essayé de respirer, j'ai essayé de me calmer. En fait, ce qui est trop dur, c'est quand tu fais des crises d'angoisse. Enfin, en tout cas, moi, quand je fais des crises d'angoisse, j'ai même pas la capacité de pouvoir appeler quelqu'un ou de pouvoir me dire, ben, je vais faire ça, je vais sortir parce que je suis faible physiquement, je me sens très faible. Et c'était vraiment très compliqué. Et donc après, je me suis endormie petit à petit et le lendemain, donc hier, je me suis sentie toute la journée très faible. Mais très faible, avec le cœur qui bondit, avec un vide en moi vraiment très compliqué à vivre. Et là, aujourd'hui, pareil, j'ai ce vide. Par exemple, j'arrive pas à me concentrer, je regarde des vidéos et je suis là, il y a tout qui me saoule en fait, il y a tout qui me saoule là en vrai. C'est-à-dire que toutes les trucs que je regarde, je me dis pourtant quand je clique dessus, c'est des choses qui m'intéressent, mais j'arrive pas à me concentrer. Après, je pars. Après, je reviens plus tard et je pars. Ou par exemple, là, je dois vous monter mon vlog qui sortira demain. Donc là, au moment où je parle, on est le 3 juin. Donc mercredi demain, je suis censée vous sortir le vlog. Mais j'ai beaucoup de mal. J'ai encore plus de mal à faire des actions parce que je suis fatiguée, bien que j'ai très envie de vous le sortir. Et ouais, je me sens vide. Il y a des moments où je suis comme ça. Je regarde sans regarder, je suis comme ça. Donc, l'effet que ça peut avoir quand ça rentre en interaction avec la sertraline, donc mon antidépresseur, c'est que ça peut augmenter la concentration de médicaments dans mon corps ou soit la diminuer. Dans mon cas, je ne sais pas parce que je sais qu'il y a un moment, j'avais essayé d'augmenter avec la psy mes antidépresseurs. Donc j'étais à 150 milligrammes pour pouvoir baisser la sertraline, donc l'anxiolytique. Sauf que j'ai senti très vite que ça faisait l'effet contraire, que la dose, elle était tellement grande que ça me faisait l'effet contraire, que ça me rendait plus vide et pas bien dans mon état général, j'étais pas forcément très bien. Donc là, je me dis, il y a une possibilité en effet que le CBD, sachant que le CBD c'est une forte concentration, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça puisse peut-être faire en sorte que mon corps, donc mon foie, ne puisse pas éliminer correctement la molécule petit à petit. Donc ça crée une concentration et ça fait qu'à chaque fois, le médicament, donc enfin l'antidépresseur, enfin comment on appelle ça, la molécule soit toujours hyper concentrée. Et ça, c'est pas bon.
ça peut aussi faire en sorte que ça diminue. Peut-être que ça diminue. Mais je sais pas. C'est plus rare, on dit, apparemment. Donc voilà, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un mail à ma psychiatre. J'attends de voir ce qu'elle me répond et je vous tiendrai au courant. Je pense que malgré tout, ça me fait du bien de vous en parler, même si c'est assez difficile parce que je me sens complètement faible et je me sens comme une perte d'intérêt sur tout. Et j'ai très très peur. Si vous me suivez encore depuis un moment, vous savez qu'il y a 2 ans, il s'est passé quelque chose aussi. C'est que j'ai été hospitalisée par rapport à ça. C'est que bon, ça c'était un problème avec les antidépresseurs. Je prenais des génériques et apparemment à ce moment-là, il y avait eu un problème avec les molécules, je sais pas quoi. Ce qui a fait que ça m'a fait un genre de sevrage, de sevrage vraiment forcé. Et c'est très dangereux pour la santé. Très très dangereux, ça peut. Moi, j'étais arrivée à un point où si j'allais pas à l'hôpital, je serais probablement plus là pour vous en parler. Donc voilà, faut faire très attention, ne pas arrêter les antidépresseurs comme ça parce que ça peut faire un effet qui est vraiment très très grave. Ça peut vous amener jusqu'à la fin de votre vie. Et et voilà, c'est pour ça que je suis très j'ai peur et je suis très attentive aux effets que j'ai sur mon corps parce que on sait pas, hein. Peut-être que je me dis que c'est le CBD qui rentre en interaction avec la sertraline, mais vu que je prends des génériques de la sertraline là en ce moment, peut-être que encore une fois il y a des trucs qui se passent au niveau des antidépresseurs. Donc je sais pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si vous prenez un traitement, peut-être que ça fait plus de sens pour vous. C'est vrai que j'essaie de l'expliquer d'une manière assez simplifiée, mais c'est vrai que j'ai l'impression, moi je me sens assez seule dans ça parce que j'ai vraiment l'impression que donc pas pour blâmer les spécialistes ou quoi, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas au courant de plein de choses. Par exemple, moi c'est moi qui informe ma psychiatre sur ça. J'attends de voir ce qu'elle me répond. Je sais pas si on va devoir changer mon antidépresseur qui marche bien de base, mais là vu que je prends le CBD pour pouvoir me sevrer justement des anxiolytiques parce que c'est plus possible pour moi, enfin, faut que j'arrête d'en prendre autant. Bon là ça va, comme j'ai dit, franchement la durée, enfin là ça fait depuis un petit moment que je prends une petite dose, donc on va dire maximum 15 milligrammes par jour, mais il y a un moment où j'étais à 40 milligrammes, 30 milligrammes, ce qui est pas mal du tout, sachant que le Seresta, c'est quand même un médicament qui est fort. Donc voilà. Je viens de sortir de la pharmacie pour récupérer des médicaments, enfin des Novamil, parce que du coup j'en avais plus. Et du coup j'ai rencontré, ça m'a fait bizarre et ça m'a rendu mal finalement. J'ai rencontré, on va dire, 2 personnes de la famille de mon ex, on va dire, avec lequel je me suis séparée il y a quelques mois. Et en fait, c'est bizarre, peut-être je suis parano ou quoi, mais je pense pas. J'ai ressenti un malaise en fait. J'ai ressenti quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer. Après, moi sur le coup, je l'avais pas reconnu, enfin, j'avais pas fait gaffe. Et elle m'avait vue. Et après, je suis partie, après, je l'ai remarqué. Je suis allée vers elle. Et bon, c'était, voilà, on s'est dit salut, ça va, mais vite fait, quoi. Mais je sais pas comment vous dire, j'ai ressenti quand même. Après, c'est ça, quand on est très sensible et tout, on peut ressentir plein de choses qui sont pas forcément dites. Et parfois, ça peut faire passer un peu comme si on était un petit peu parano. Peut-être que je le suis, hein, c'est très probable, mais je sais pas, j'ai ressenti un truc, un malaise, tandis que moi, enfin, si c'était que de moi, il n'y aurait pas forcément de malaise, parce que finalement, les choses sont comme elles sont,
Et après, j'ai commencé à me faire beaucoup de films dans ma tête, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est pas marrant. Mais après, j'ai essayé de me calmer. Je me suis dit, oh, parce que je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il doit penser de moi, machin truc. Et en fait, de toute façon, je me suis dit, même si on pense des trucs de toi, sachant que t'as rien à te reprocher, en tout cas, il n'y a pas eu de bêtises, il n'y a pas eu de choses graves qui se sont passées. Juste une séparation, quoi, comme on en fait de plus classique. D'ailleurs, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, pas des détails de ma relation, mais de ma vision actuelle du couple et des relations en général. Je pense que ça peut intéresser ou peut-être pas. Et donc voilà, je sais pas si ça vous arrive parfois je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous sentez un malaise. En fait, il n'y a pas spécialement de signaux. Enfin, si, quoique, il y a le langage corporel qui parle beaucoup quand même, ouais. Il y a quand même, moi je pense, c'est quelques signes du langage corporel que j'ai décelé et c'est normal que les personnes en question elles étaient mal à l'aise aussi. Il n'y a pas de souci, mais je sais pas. Du coup, dites-vous si ça vous arrive parfois et qu'après vous faites un petit peu des films dans votre tête alors que vous avez rien à vous reprocher, mais c'est juste que voilà, vous êtes un peu en mode ouais. Du coup, je vais aller faire un tour. Aujourd'hui, je suis encore dans ma voiture. Finalement, j'aime beaucoup être dans ma voiture finalement. Ah oui, ça fait du bien. Excusez-moi s'il y a du bruit du coup, mais là il fait. Ça va, encore aujourd'hui, il fait pas très très chaud parce qu'il pleut un peu, pleuviote. Il y a du vent donc ça fait du bien. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour. Ensuite, je vais aller me prendre un petit fast-food pour le petit fast-food de la semaine pour me faire un peu plaisir. Et voilà, sinon par rapport à hier, ça va déjà un petit peu mieux. Même si je suis à bout, un petit peu à bout, j'ai déjà beaucoup moins de battements de cœur, on va dire battements soudains et que ça se ralentit. Ensuite, j'ai pas forcément d'autres symptômes de plus qu'hier. Juste de la fatigue comme d'habitude, parce que bah, c'est fatigant quand le cerveau il marche trop vite, quoi. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour et je vous reprends plus tard. Je viens de sortir de chez la psy. Je vous ai pas filmé l'avant parce que j'étais un petit peu en retard et que j'avais besoin justement de ce temps un peu pour moi pour décompresser. Décompresser? Non, décompresser c'est mieux. Et bah ça m'a fait du bien comme d'habitude de pouvoir parler de mes interrogations du moment, de comment ça va pas, du fait que ben en fait le problème c'est que quand on est en sevrage on va dans tous les sens, on va dans tous les sens et c'est très compliqué de se concentrer, c'est très compliqué de voilà, on n'est pas bien. En tout cas, on n'est pas bien au niveau de son corps, au niveau de son esprit. Il y a tout qui se mélange et franchement, les mots, ils sont pas assez forts pour pouvoir vous décrire ce que je ressens actuellement. Je veux pas trop vous partager de mauvaises vibes, mais c'est la réalité, c'est comme ça, c'est ce que je ressens actuellement. C'est vraiment très très compliqué. Et le fait de voir la psy, bah, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de pouvoir en parler, même si voilà, on n'a pas forcément de solution sur le coup. En tout cas, ce que je fais, c'est la meilleure chose que je fais pour moi en ce moment. Je m'informe par moi-même parce que certains spécialistes ne savent pas vraiment les effets des médicaments et comment ça peut évoluer. Donc, je m'informe moi-même. Je vais chercher les informations et voilà. Je pense que c'est triste, on n'a pas le choix. Comme a disait la psy, c'est dommage. Et oui, c'est dommage parce que t'as des personnes qui vont pas forcément chercher l'information et normalement, c'est pas à la personne de chercher l'information, c'est au professionnel d'être assez instruit et de savoir les choses en temps réel pour pouvoir conseiller les gens. En tout cas, c'est mon opinion sur ça. Sinon, j'ai parlé de beaucoup de choses, c'était très très bien. Quand je suis sortie, ben, j'étais de bonne humeur, comme d'habitude. Mais je me sens fatiguée. En tout cas, je me sens très très fatiguée. Parce que le fait de s'exprimer, le fait de montrer un petit peu sa vulnérabilité, c'est difficile
même si c'est une psy et qu'elle est hyper sympa et qu'elle est là pour ça, en vrai. C'est jamais très facile de dire quand ça va pas trop. Entre ma période de sevrage qui est intense, la période de transition que je suis en train d'avoir dans ma vie, du fait que je suis pas exactement là où je suis, que je devrais être et que je ne sais plus où j'étais avant. J'ai le cul entre deux chaises et c'est vraiment très compliqué de jauger avec ça parce que j'ai une perte de contrôle surtout et moi j'aime pas perdre le contrôle. J'aime bien avoir le contrôle sur les choses. Et ben là, j'ai pas le contrôle. Je suis incertaine. Je suis incertaine. Sinon, il y a quelque chose que je vois depuis des années passées, mais là, c'est plus concret. Je vois beaucoup plus de contenu sur ça. C'est le contenu sur les HPE et les HPI. Alors, HPI, c'est haut potentiel intellectuel et HPE, c'est haut potentiel émotionnel. Et j'ai dévoré du contenu sur ça, sur des personnes qui en parlaient, qui faisaient des genres de tests assez rapides, mais des tests qui pouvaient s'avérer quand même, qui pouvaient indiquer si on avait des caractéristiques. Depuis que je suis petite, je me sens très différente des gens, en général très très différente, et ça m'a fait beaucoup souffrir parce que je m'étais jamais sentie réellement comprise. Et je me sens actuellement pas encore totalement comprise. En tout cas, c'est pour ça que je n'ai pas forcément beaucoup de personnes autour de moi. C'est parce que, soit parce que j'ai peur de faire rentrer des personnes dans ma vie parce que j'ai peur de paraître trop aux yeux des gens, parce que faut savoir que déjà quand on est HPE entre guillemets, ça veut dire qu'on a des émotions qui sont décuplées. Il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que les émotions elles sont intenses et le fait de montrer ça aux gens, bah, ça peut être un petit peu perturbant pour eux. Et le haut potentiel intellectuel, ça se traduit sur plein de choses et justement, j'ai l'impression de me reconnaître aussi beaucoup là-dedans. Après, il existe des tests, etc. Bon, pour l'instant, je ne ferai pas de test parce que en vrai, vu le prix que ça vaut, je me suis renseignée, c'est genre 300-400 € le test. C'est vraiment très 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 cher pour le coup. J'ai pas d'argent à dépenser sur ça. Mais pour moi, ça serait une forme de libération, au moins qu'on me le confirme, qu'on me dise, ben voilà, tu as ce cerveau atypique, on va dire, qui fait que bah, tu es différente. Après, c'est pas pour fanfaronner ou quoi que ce soit, parce qu'il y a cet aspect de haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, ça peut faire genre, bah, les personnes qui se la pètent, alors que non, c'est des termes pour désigner un fonctionnement différent, neuroatypique en tout cas. Et dans mon cas, je m'y retrouve vachement. Il y a une psy dans ma ville qui est spécialisée dans ça. Je vais pas forcément faire un test pour l'instant, mais elle est spécialisée dans ça et savoir apprendre à vivre avec ça correctement, savoir le développer en tant que force plutôt qu'en tant que faiblesse, parce que dans la vie, quand t'entends beaucoup des gens te dire ben tu es trop, tu parles trop, tu vas dans tous les sens, parce que moi j'ai une pensée qui entraîne une autre, puis une autre, une autre, une autre, c'est insupportable. Mon cerveau ne veut jamais me laisser tranquille. Il y a même des moments où je me disais ben à la limite j'aimerais trop être Patrick dans Bob l'éponge. Parce que ça reste quand même une souffrance en fait de toujours trop réfléchir, de toujours trop vouloir tout comprendre sur tout. En fait, moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de savoir les choses, j'ai besoin de comprendre. C'est quelque chose de bien. Mais ce que ça implique comme stress, comme anxiété, c'est vraiment très compliqué. Ma psy, elle me disait que elle est pas spécialisée, la psy actuelle que je vois sur ça. Mais je représente des caractéristiques qui sont assez importantes et elle me disait que bah quand on est très anxieux dans la vie en général, après c'est pas l'anxiété qui fait qu'on est HPE ou HPI, mais ça peut être un indicateur aussi. Mais ce n'est pas le signe le plus probant. Mais dans mon cas, moi qui fait beaucoup d'anxiété, enfin je fais de l'anxiété généralisée. Depuis que je suis petite, je suis anxieuse. Je me rappelle depuis la maternelle, j'ai des souvenirs
de moi en train de réfléchir, d'être autour de personnes et je me sentais différente et j'en ai souffert beaucoup, beaucoup souffert. Donc voilà, c'est pas pour fanfaronner ou quoi que ce soit, mais juste pour me rassurer, de me dire que même si moi au fond je suis quasiment convaincue que j'ai ce type de profil-là, et c'est bien parce que c'est de plus en plus, on en parle de plus en plus, il y a des gens qui se font tester, etc. Mais moi, pour l'instant, je peux pas me faire tester, mais par contre, si je vois un spécialiste qui peut me dire, voilà, me confirmer ça, et qu'on puisse travailler déjà sur ça, parce que le but, c'est l'évolution. Le but, c'est l'évolution, de savoir s'en servir comme une force. Parce que moi, dans ma vie, en fait, d'entendre le terme haut potentiel pour décrire mon cerveau, la manière dont il fonctionne, c'est quelque chose de précieux pour moi parce que j'ai souvent été mal comprise, donc jugée par rapport à ma façon, ma manière de voir les choses, tellement que je me suis étouffée énormément dans ma vie. Je me suis gardée de dire des choses, je me suis empêchée de dire des choses ou de partager des pensées parce que je savais qu'elles allaient être peut-être décalées par rapport à une moyenne de personnes en fait. Et le fait de dire qu'on peut s'en servir comme une force, donc le qualifier comme quelque chose d'avantageux, donc parce que au potentiel, c'est vraiment quelque chose, bah, quand on le dit comme ça, c'est avantageux. En tout cas, je dis pas ça pour rien, c'est parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de contenu qui me font penser que ben, je remplis toutes les caractéristiques des deux, du potentiel intellectuel et émotionnel. Donc c'est pour ça, bon, je vous en parlerai un peu plus en détail. Peut-être que quand j'aurai un peu plus les finances, j'irai chez cette fameuse psy pour me faire confirmer tout ça et de travailler sur ça justement. Parce que de tout, on va dire, ces caractéristiques qui peuvent nous différencier de beaucoup, beaucoup de gens, en tout cas d'une majorité, on peut s'en servir pour comme force. C'est pas juste pour dire, ben voilà, je suis HPI, HPE, c'est juste pour dire, ben voilà, donc pour moi, en tout cas, ce serait pour moi me rassurer, me dire que voilà, c'est comme ça, je suis comme ça, et maintenant je dois accepter que je suis comme ça et de m'en servir à bon escient. Du coup, vu qu'on a eu tendance à se faire juger, eh ben on a la plupart du temps caché ces aspects-là et il n'y avait pas ce truc de test avant, ce truc où on pouvait savoir des choses un peu plus sur nous. C'est bien que ça évolue en tout cas parce que c'est très important pour le développement personnel. Et moi, je suis en plein dedans. Je suis en train de me développer, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me cerner surtout et de m'adapter à mon quotidien en fait avec les caractéristiques que j'ai, tout simplement. Donc voilà, je vous en dirai plus dans l'avenir et je pense que je vais arrêter ce petit vlog maintenant parce que ben je me disais que j'allais parler 5 minutes et ben finalement je parle 12 minutes, 12-13 minutes. Donc voilà, je vais vous laisser et d'ailleurs je pense que je vais vous faire des vlogs. Alors, c'est une idée. C'est une idée, pas sûr que je le fasse comme ça tout le temps, mais je me suis dit de publier 2 fois par semaine, mais des vlogs plus courts, genre de 30 minutes, 2 fois par semaine, donc du coup ça ferait 1 heure de vlog par semaine. Je sais pas si ça vous tenterait, ou alors je reste sur mon format. En fait, je verrai. Mais dites-moi en commentaire justement ce que vous pouvez préférer, enfin ce que vous préférez, et n'hésitez pas. De toute façon, je vous ferai un sondage, je pense, pour que vous puissiez répondre plus facilement et que je sache. Mais dans tous les cas, je fais comme je le ressens. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un petit vlog, un nouveau petit vlog. Ciao, ciao.